j'aimerais ça vous montrer un cadeau que j'ai reçu. Il y a un de mes amis, sait que je suis un amoureux des reptiles, puis il m'a fait un cadeau d'une espèce particulière. Un serpent pas commun, plutôt rare. Puis il habite dans la cage qui est ici. Il vit normalement la nuit, mais on va le déranger un petit peu pour vous le montrer, parce qu'il est vraiment magnifique. On va enlever ça comme ça. C'est dans sa cachette. Salut mon petit loup! Viens ici, Coco. C'est un python tapis, mais il est amélanique, il est albinos. Il est vraiment magnifique, ses colorations sont vraiment spéciales. Le jaune, il est éclatant, il est lumineux. Les pythons tapis, c'est des serpents qui sont arboricoles. On voit qu'il est très confortable, même s'il est perché seulement au bout d'un bras, au bout d'un doigt. On voit que son corps il est fort et il se maintient en place. Ils vont vivre dans les branches, où ils vont manger normalement des petits lézards, des geckos, mais ils peuvent aussi manger des petits mammifères. Ils peuvent se promener dans les arbres et aller manger des oiseaux. C'est qu'eux, c'est des consommateurs. Tu viens de me croquer! Je suis pas un moineau! Moi, je suis ton ami, Monsieur Reptile. Moi, je suis gentil avec toi. Bon. Regarde comme il est beau. Viens t'approcher. Approche-toi. Viens voir ses yeux. Viens voir ses yeux. Faut pas qu'il bouge. Ah, il m'a fait une petite croquure, là. Ça va bien, le rouge et le jaune ensemble. Encore? Bien entendu, c'est encore un jeune individu. Il va avoir besoin d'un certain degré de manipulation. La caméraman Harry, il va avoir besoin d'un petit peu de manipulation pour s'habituer à la présence humaine. Être réceptif aux manipulations, c'est important quand je veux faire un examen vétérinaire. Il est en train de te passer un message. Oui, mais quand je dois faire le changement de sa cage, nettoyer sa cage, il faut que je puisse le déplacer. Puis je veux pas que le stress relié à la manipulation fasse en sorte qu'il se pète la face dans le vide. Même s'il n'est pas très commode pour le moment, bien, il va s'habituer graduellement, il va devenir plus réceptif. L'idée, c'est pas de jouer avec, c'est juste qu'il soit capable de se faire manipuler sans vouloir mordre puis péter sa face partout pour éviter les blessures. Hein, mon coco? Je vais mettre ta cachette. Puis on aime mieux ta main que ton visage. Ouais, ben c'est pour ça que je garde une certaine distance quand même. Je ne mettrai pas proche de ma face. Là, on va remettre sa petite cachette ici. Tiens, mon petit serpent. Attends là. Va te promener dans tes feuilles. Il veut pas. Ben, voilà. Sois calme. Non, on arrête de me mordre. On arrête, s'il vous plaît. Là, ça a pris. Ça fait combien? 2 minutes, je l'ai dans les mains. Il a essayé de me mordre 8 fois, mais je vois que les morsures sont de moins en moins réactives, sont de moins en moins puissantes. Il va mordre moins creux, il va mordre moins vite. Il fait juste une défense. Puis il va s'accoutumer à ma présence graduellement. J'espère. Il peut mesurer jusqu'à 8 pieds puis vivre 20 ans. J'aimerais ça qu'il s'habitue à moi quand je vais faire son entretien. On fait des pouces bleus. Je peux faire des pouces rouges. On s'abonne sur notre chaîne YouTube. Puis on nous suit sur Facebook. Salut Internet!